Alors je suis avec Elongo qui va témoigner de sa présence sur le M de Marie et comment il a rencontré ce pèlerinage. Je suis à la rue en ce moment, j'ai décidé de partir de chez mes parents et de me débrouiller tout seul. Et je me suis mis à chercher des endroits où dormir. J'étais dans ma tente. Avant j'étais dans ma voiture, mais j'ai décidé de me prendre une tente. Et je me suis retrouvé pas loin de l'abbaye de Bellefontaine. Et en allant à l'abbaye de Bellefontaine, j'ai rencontré des gens assez sympathiques qui m'ont dit à la croisée des chemins à côté de Bellefontaine que je pouvais dormir à cet endroit. Et j'étais dans l'ésotérisme, j'étais dans le chamanisme et tout ça. Et j'ai décidé de lâcher tous mes livres, de les mettre à la poubelle du jour au lendemain. J'avais des livres à la bibliothèque comme le chamanisme et le magnétisme que j'ai laissé, que j'ai rendu le jour même. Et après, le lendemain, j'ai décidé de prendre la route de Marie parce que ça m'avait inspiré, je ne savais plus où j'étais et ça m'a fait du bien. J'ai rencontré du monde en chemin et des gens assez sympathiques. Une personne que je tiens à cœur qui s'appelle Pascal qui m'avait dit à qui j'avais posé des questions sur la foi et tout ça, qui m'a fait décider de me confesser. Je me suis confessé dans les 2 heures qui suivent avec le prêtre Nicolas, assez sympathique, et j'ai lâché beaucoup de choses. C'était assez fort, c'était incroyable. Je cherchais Dieu depuis des années, depuis 13 ans, 14, je sais pas. J'étais dans la mauvaise route, sur le mauvais chemin. Et là, je l'ai rencontré. J'ai senti que c'était lui quand je me suis confessé. Je me suis retrouvé à plier genoux, à mettre la tête contre le sol et à sortir tous mes péchés l'un après les autres. Le prêtre voulait me donner l'absolution et ça voulait pas. Et ça sortait tout seul. Et c'était tellement fort que j'ai dit je t'aime et je l'ai embrassé, je l'ai serré dans mes bras. J'étais en pleurs, c'était un moment très fort. J'ai vécu ça de manière très spontanée et ça sortait du cœur. Ça m'a fait un bien fou de me lâcher. Et le soir même, j'ai dû confesser, j'ai dû témoigner parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse et je l'ai fait. Et c'était assez injuste et moi c'est comme ça que je me sens, c'est en étant juste et en étant chaleureux et souriant que tout ça se passe et voilà quoi. Et donc là, la décision que tu as prise, c'est de poursuivre le chemin de M de Marie jusqu'au final, à Notre-Dame de Pellevoisin. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'ai senti que j'avais plus d'obligations, j'avais rien qui m'attache, j'ai rien qui m'attache parce que je suis à la rue. Et c'était une bonne occasion pour moi de réfléchir. Et puis après, une fois que j'ai réfléchi, je me suis posé la question une nuit, est-ce que je dois faire ça et en moi, je sens que j'ai besoin d'aider les gens. Alors, je me suis dit, je vais continuer sur la route et faire le pèlerinage en entier. Je pense que c'est ça que je dois faire. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ce pèlerinage ? La simplicité, les gens souriants, la louange, j'apprends plein de choses sur la foi que je connaissais pas. Je me vois pas en fait faire ma vie sans Dieu en fait. Et c'est ça qui me marque parce que avant je le cherchais partout et rien de bon n'arrivait en moi. Vraiment rien. Tout ce que je faisais ça marchait pas et là tout fonctionne quoi. Je rencontre des gens sympas, y a des repas qui viennent tout seuls. Je remercie Marie, les gens, je sens la présence de Marie qui est là, je reçois des présences et ces présences c'est de la grâce. Ça s'appelle de la grâce, je découvre la foi petit à petit. J'avais dit que je voulais apprendre et là je suis en plein dedans. Eh bien, merci pour ton témoignage, Elongo, et bonne route, bonne continuation jusqu'à Notre-Dame de Pellevoisin sur cette route ouest. Merci.